Vous vivez dans une communauté, vous vivez dans une famille, vous avez des projets et personne autour de vous ne vous encourage. Et d'ailleurs, quand vous leur en parlez, certains vous découragent. Et derrière votre dos, ils se mettent même à critiquer vos projets. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment parce que, comme on dit, on n'est jamais prophète chez soi. Mais il ne faut pas toujours le prendre négativement, il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, il y a ce fait selon lequel chacun a son utilité dans un groupe. Chacun a sa place en fonction de ce qu'il a apporté à ce groupe. En famille, par exemple, ça dépend de la place que vous occupez. J'aime bien faire appel à une image du passé ou de ce passé imaginaire où les gens vivaient encore comme des chasseurs, des cueilleurs. Et on se rend compte que quand on va dans cette vision de choses, on peut se rendre compte que en famille, chacun avait son rôle. Aussi bien que l'aîné devait aider les parents plus tard à s'occuper de petits, autant le dernier plus tard devait s'occuper des vieux, dont ses parents et ses grands frères qui après voilà quoi. Et donc ça revient jusque dans la société d'aujourd'hui dans ce sens où au sein des familles chacun a un rôle à jouer. Et parfois c'est difficile d'aller au-delà de ce rôle et inconsciemment il y a des gens qui veulent vous garder dans ce rôle parce qu'ils ont besoin de vous là-bas. Si vous voulez aller ailleurs, faire des choses qui les dépassent et qui veulent, enfin, pas qui veulent, mais qui peuvent les priver de vous, inconsciemment, sans le savoir et sans le vouloir, dans une partie profonde de leur être, ils peuvent être de nature à réagir négativement par rapport à vos projets, à vos ambitions et à les décourager. Mais aussi, vous ne l'avez jamais fait ce que vous dites que vous allez faire. Comment est-ce qu'ils vont croire en vous? Donc des fois, la volonté que nous on a intérieurement n'est pas celle que les autres pensent que l'on est censé avoir ou qu'on peut avoir. Les choses qu'on est capable de réaliser, tant que les gens ne les ont pas vues, ils ne peuvent pas dire qu'on est capable de les réaliser. Surtout les gens avec qui on vit chaque jour, qui voient nos moments de faiblesse et qui parfois ne tirent plus attention à nos moments de force, mais qui nous prennent pour des êtres qui sont là et qui seront toujours là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que des fois on vit dans des sociétés où la mentalité a été façonnée de manière à faire à ce que les habitants de cette société, les partisans, enfin les gens qui font que cette société soit ce qu'elle est, un message de Rachel Kamasita. Donc, les partisans qui font que cette société soit ce qu'elle est deviennent des gens qui mystifient ce qui vient d'ailleurs. Comme on dit, il y a un autre dicton qui dit la pelouse semble souvent être plus verte chez le voisin que chez soi. Il y a des fois où on vit dans des communautés comme chez nous ici en Afrique, surtout dans les pays francophones, c'est très difficile par exemple de réussir dans le domaine de l'art et la culture. C'est pourquoi il y a des gens, quand je vois ce qu'ils arrivent à réaliser, il y a comme un monsieur ici au sud Kivu que j'ai découvert qui s'appelle Joyeux, quelque chose comme ça, il est dans la comédie et tout. C'est des gens à qui malheureusement, je porte pas de chapeau, je lui aurais enlevé le chapeau, mais bon, je vais pas faire couper mes petits cheveux blancs. C'est très difficile ici chez nous de réussir dans le domaine de la culture et l'art. Je te donne un exemple très simple. On est un pays, on se veut être souverain, mais même moi, là, je vous parle en français. Notre hymne national est un hymne national qui se fait en français. Donc, on n'a pas de fierté qui soit liée à nos racines, aux racines de notre peuple. On n'a pas d'hymne national en lingala ou en swahili ou bien en... Je vais donner ces deux langues parce que ce sont les langues les plus parlées dans le pays. Et en tant qu'Africain, le swahili d'ailleurs est l'une des langues les plus parlées au monde. C'est quand même une fierté qu'on aurait pu avoir, avoir une population parmi la population de notre pays qui parle swahili. Et donc, on comprend que par exemple ici chez nous au Congo, on vit dans un milieu où les gens ne pensent même pas que la pelouse est plus verte chez les voisins, mais quand ils voient la pelouse de chez eux, ils se disent, ah, ça doit être des mauvaises herbes. Mais chez le voisin, ça doit être du gazon de première qualité. Donc, ici chez nous, c'est très difficile, par exemple, de réussir dans le domaine de la culture et l'art en général, parce que les gens ont cette je vais pas dire fâcheuse, mais les gens ont cette manie
à apprécier ce qui vient d'ailleurs. Les vêtements qu'on porte, le style vestimentaire qu'on porte en Afrique et un peu partout au monde, nous a été imposé culturellement. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls vêtements utilitaires ou bien beaux qui puissent exister. Dernièrement, j'ai vu une photo de Ali Kondagote qui portait un chapeau comme ceux qu'ils aiment bien porter chez eux là-bas euh, au Nigeria. Donc souvent c'est ça aussi. On vit dans un milieu où les gens ont tendance à aimer ce qui est attaché à l'identité d'autrui. Parce que cet autrui s'est placé dans l'imaginaire de ces communautés, de nos communautés, de vos communautés, si vous faites aussi partie des communautés au sein desquelles les gens mystifient l'étranger et donnent à l'étranger un pouvoir symbolique qui contrôle son désir, qui contrôle sa volonté, qui contrôle ses envies, qui contrôle ses goûts. Euh, bon, je vais pas m'éterniser, je vais pas faire une vidéo très longue, je suis en train de faire des courses, il fait très chaud. Donc je voulais parler de ça, du fait que ce n'est pas nécessairement toujours quelque chose à prendre négativement. Pourquoi? Par exemple, ici chez nous, réussir dans des domaines qui font à ce que culturellement ou artistiquement, vous soyez appelé à apporter quelque chose à votre communauté, c'est difficile, certes, mais cette difficulté-là, en tant que culturiste de force, en tant que quelqu'un qui fait la promotion de la culture, de l'effort et de l'excellence, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que ceux qui vont y arriver seront des gens qui seront excellents. Parce que il y a un moment ou un autre où l'excellence finit par briser les barrières de ce qui n'est pas raisonnable. Quand on voit quelque chose d'excellent, on le reconnaît. On dit ça, que ça vienne d'ailleurs ou d'ici, c'est quelque chose de bon. C'est pourquoi il ne faut pas toujours prendre les choses négativement. Il faut toujours savoir. J'ai un ami à Goma, je crois qu'il vit toujours à Goma, un vieil ami qui s'appelle Prudent et Sassi. Il disait toujours que son oncle lui avait appris que quand la vie te donne des citrons, il faut en faire une limonade. Prudent et Sassi me disait toujours, quand la vie, je me souviens la première fois elle m'a dit ça, on participait à un concours, on était encore tout jeune, on chantait encore des chansons de paix et tout ça. Et une fois on est passé sous la pluie, on devait voir un monsieur qui disait qu'il allait nous aider, mais après on est arrivé, on s'est mouillé et tout, mais après on a transformé cette volonté-là, ce courage en quelque chose, on a participé à un programme, on a été sélectionné, mais bon ça c'est le passé. Donc il y a cet aspect des choses, il y a ce courage qu'il faut avoir de se dire, chez nous c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Des gens sont en train de le faire, des gens l'ont fait, d'autres peuvent le faire, mais il faut que ça soit fait de manière à être utile à la communauté. Si tu es dans l'art ou la culture, il faut que tu fasses des choses qui sont utiles à ta communauté. Il ne faut pas que ça soit une passion qui te perd le temps et qui... Voilà quoi. Il faut que ça soit quelque chose d'utile à ta communauté et il faut que ça soit bien fait. La culture force que je suis en train de promouvoir est une culture qui met l'accent sur l'effort et l'excellence. Donc, à un moment ou à un autre, si tu excelles dans ce que tu fais et que tu y mets beaucoup d'efforts et que ce que tu es en train de produire est vraiment, vraiment quelque chose qui peut avoir un impact positif, aussi bien au niveau émotionnel que matériel, au sein de ta communauté, c'est quelque chose qui va être marquant. Je connais un gars ici avec qui on a des très très bonnes, on a des très très bons contacts qui s'appelle Emma Kajigwami, je crois. Je vais mettre un lien, dernièrement, il a fait une interview. C'est un dessinateur peintre, mais il fait des trucs très bien, il vit très bien, il vit décemment. Et pourtant, il y a quelques années, dans cette région, ça aurait été inimaginable que quelqu'un qui a un diplôme d'études, je crois qu'il a fait le droit, quelque chose comme ça, ou l'économie, je sais pas, et qui choisisse de faire l'art et de vivre décemment et d'être utile à sa communauté grâce à ses talents d'artiste. Donc, on n'est jamais prophète chez soi. C'est quelque chose que j'accepte dans certains cadres. Mais, comme on dit, la foi peut déplacer les montagnes. Quand on sait sur quoi on pose sa confiance et qu'on met dedans des efforts et qu'on y applique un désir d'excellence, on peut réaliser des miracles. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire je ne vais pas y arriver. Il faut plutôt se dire je n'y arrive pas parce que je n'ai pas encore fourni
tous les efforts qu'il faut. Je n'y arrive pas parce que je ne suis pas encore dans l'excellence. Et parfois, l'excellence et l'effort sont reconnus par le monde bien plus que par nous-mêmes. Parfois, ce n'est pas à nous de dire quelle quantité d'efforts il faut fournir, à quel point il faut être excellent. Parfois, c'est le monde qui va nous dire, ok, d'accord, là, c'est bon. Tu as produit ce qu'il fallait, tu y as mis l'énergie qu'il fallait, tu y as mis l'attention qu'il fallait, tu y as mis le soin qu'il fallait, tu y as mis l'intelligence qu'il fallait, et voilà, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qu'on va consommer. Donc, ne pensez pas que la communauté africaine, que la société africaine, que le peuple africain n'est pas capable de faire des choses brillantes. C'est déjà en train d'arriver et ça va continuer. Ça va grandir et ça va être bien. C'était Biciel, votre petit bantou soleil, culturiste de force. Si vous voulez participer à ce mouvement qu'on est en train de vouloir créer avec des petits moyens, avec un sentiment d'authenticité, sans artifice, sans fantaisie, eh bien, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est quelque part là ou là, je sais pas. Laissez un commentaire si vous avez du temps. Et puis, voilà quoi, ça va nous aider. Parce que je pense que partager la pensée quand elle est positive et constructive, c'est quelque chose qui nous manque, c'est quelque chose qu'il nous faut, c'est quelque chose on doit bosser dessus. Merci beaucoup, portez-vous bien et que la force soit avec vous.